Aujourd'hui les mecs, on a troll des profs. On est 4. Chacun son prof, chacun son thème. Kélian, 23 ans, mesure 1m60 mais aspire aux plus grandes salles des Broadway. Il trollera donc un prof de théâtre. Lohan, 20 ans, après énormément d'échecs, il se lance dans les échecs. Il adore l'échec. Il trollera donc un prof d'échecs. Elian, 22 ans, Kak est très lâche. Il se fait souiller ouvertement par son ex et a besoin d'aide. Il trollera donc un prof en séduction. SK, 19 ans, 1m88, beau, sage et affûté. Il live tous les jours à 19h sur Twitch. Jeune homme de cité, il adore la baston. Il trollera donc un prof d'arts martiaux. Oh, c'est une... Oh, c'est une meuf. C'est une meuf. Alors on est en cours de quoi du coup? Ouah, le Kinder Surprise. C'est bien pour le cours de... Excusez-moi. De Tai Chi. De Tai Chi. Ouais, ok, exactement. Oh. De Qigong. De Qigong. De Tai Chi. De Qigong. De Qigong. Il y en a qui aiment bien le cours de Kim Jong-un. Moi, j'adore le cours de Qigong. Mais Tai Chi, non, alors. Parce que, vous voyez, en Qigong, il n'y a pas beaucoup de déplacements. On est plutôt sur une place. En fait, on contrôle l'espace, on contrôle les énergies, on contrôle les ondes. Moi, je suis vraiment un mec qui me rapporte beaucoup à l'univers. Et j'aimerais savoir si il y a les amener au sol. Vraiment, les étranglements, le upper choke. Tout ce qui est un peu rallié à John Jones, je suis un grand fan de lui. Vous voyez qui c'est? John Jones. Branle-toi, branle-toi. Il y a Bon, apparemment vous avez plus de micro sur votre smartphone, c'est ça? Oui, je peux pas, c'est compliqué. En fait, mon téléphone il est pété, j'en ai 2, et les 2 sont pétés en plus. Ah, bah t'es dedans. Vous êtes quelqu'un de violent alors? Moi, je suis surtout violent aux échecs. Enfin ça, on va le voir. Bon, heureusement qu'on est à distance, hein. Oui. Je vois que t'es un peu un gamer, toi, non? Comment t'as deviné? Ah, ça se voit de suite, quoi. Ouais, mais moi je joue à Rust, je sais pas si tu connais. Ah non, ça c'est les jeux. Ah oui, non, ouais, non, parce que j'avais essayé en multi PVP, je m'étais fait fumer. Mais attends, mais on a payé pour un coach Grosse Séduction, hein? Mais multi, je suis plus la merde. Bah, en fait, le multijoueur, c'est-à-dire quand On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! Il a oublié le principe de la vidéo. Là au moins, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour être en team, quoi, c'est tout. Bah, tu te doutes, j'ai pris un appel en séduction, c'est pour ça. Olé, bravo. C'est pas quelque chose qui est très important d'être bon en team. Après, quand on dit, c'est aussi en séduction, c'est le Mais wingman. ça va les couilles. Ouais, mais moi je flame souvent mes alliés, ma femme, souvent je la frappe comme mes potes. Du coup, c'est ça, c'est des cours de théâtre, c'est ça, je me suis pas trompé. Ouais. Ok, ça va. Bah du coup, en gros, moi, je pense pas avoir un trop mauvais niveau, je pense que j'ai un bon niveau et tout. Mais c'est vrai que j'ai besoin peut-être d'un avis extérieur, parce que pour l'instant, je fais des cours de théâtre en autodidacte. Mais ce que je te propose de faire déjà, c'est joue-moi quelque chose. T'as peut-être un texte ou bien un jouet ou quelque chose de près ou... Je peux essayer de jouer des petits roleplays, je sais pas si tu connais, genre POV, je suis un vendeur de cartes Pokémon. Ce que tu veux, vraiment le truc qui te dit de faire maintenant. Bonjour. C'est pour les cartes Pokémon. Celle-là, elle, un Mustave. Celle-là, tout le monde la veut. Faisons une petite pause là. Déjà, quelque chose que je vois là. T'es à l'aise, t'es bien, t'es tranquille, t'es détendu. Réponds toujours dans le RP, comme si t'étais toujours un vendeur. Pourquoi vous me dites ça? Vous voulez acheter quelle carte? Le but principal, c'est plutôt la santé. Moi, je veux blesser des gens, moi, je veux blesser, moi. Parce que moi, j'ai vraiment envie de... Moi, mon but, sincèrement, moi je vis dans un quartier et je suis la victime de ce quartier. Tout le monde me met des grosses tickets. Toi, bouffon, espèce de petit bouffon, va... Vas-y, ramène, viens. Vas-y, ramène la canette, ramène la canette. Et moi, je dis toujours, j'ai pas envie de ramener la canette parce que forcément, une canette, ça coûte 1,50 €. Après, faut en payer pour l'autre, pour lui. D'une certaine façon, je suis un petit peu la... Je dirais pas la pute du quartier, mais c'est... En mode, on me prend comme ça, quoi. Je veux blesser des gens, je veux faire du mal aux gens. J'ai mon premier Shifu, il était très beaucoup en bagarre dans les rues. Et dès qu'il a commencé à faire le kung fu, il y avait plus de bagarre. Mais s'il y a pas de bagarre, c'est un peu gay, ouais, non? Mais c'est... Stable, être... Il a envie. Oui, moi je suis très sûr de moi, mais le fait de ne pas faire de la bagarre, c'est peut-être un peu gay de pas se bagarrer. Oui. Bah, ouais. Oui, effectivement, c'est un peu homosexuel. Mais là, personne n'est gay dans cet appel. Oh la vache. Personne n'est gay. Oh la gêne. Ok, alors il va falloir que je lève un peu la caméra. Tu peux prendre un petit peu de recul, c'est bien. Voilà. Ok, vas-y, prends ton temps. Encore plus long, encore plus long. Sinon, les cartes Pokémon, c'est 4 €. Ah, c'est bon. Ah non, c'est un peu trop. Oh, elle est bonne celle-là, elle est tellement bonne celle-là, c'est sûr. Comme dans tout jeu, on a
un but, un adversaire. L'adversaire, c'est plutôt le public avec qui tu communiques et tu dois t'entendre. Du coup, là, on est ennemis? Non, on n'est pas ennemis, c'est comme je te dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas adversaire, c'est la chose contre laquelle tu vas jouer, c'est ton terminal de communication. Le public. Après, tu vas jouer le mec en colère, tu fais des doigts et tout, tu t'en bats les couilles, t'insultes sa mère et tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une entrée en scène. Donc tu sors juste un peu de la caméra, tu sors du champ. Est-ce que je dois jouer à un truc en particulier? Tu le joues comme tu veux. Ok, je vais le jouer en colère alors. POV, je suis un vendeur Pokémon et il y a un mec qui dit que mes produits sont trop chers. Par exemple, parfait. Super. Ça, c'est une bonne contrainte. Bien le bonjour cher monsieur, le Dracofeu, 20 €. Comment ça c'est trop cher 20 €? Vous le voulez à combien? Je vais pas vous le donner à 5 € enfin monsieur, c'est un objet rare de... Barrez-vous de mon magasin! Enfoiré va! On en voudrait un petit peu plus, disons, un petit peu plus développé dans le sens... Laisse-moi terminer juste. Des arguments en plus à raconter pour enrichir, tu vois. Un truc qui peut durer 3 minutes par exemple. Le storytelling, comme The Great Review. Exactement. Vous connaissez The Great Review? Pardon? Qui? The Great Review. En fait, pourquoi je vais commencer les échecs? Parce que dans ma famille, c'est important les échecs. Il y a beaucoup de gens très très forts aux échecs dans ma famille. D'ailleurs, Bobby Fischer est dans ma famille. D'ailleurs. Après, il y a aussi des grands champions dans ma famille, mais plus éloignés quoi. Ok, quel type? C'est les grands maîtres? Genre Bobby Fischer. Oh, il l'a calé. Oh là, Bobby Fischer, c'est l'un des plus grands de l'histoire. Ouais, bah alors peut-être un autre, mais moi classement relativement bien, 400. 400? Ouais. D'accord. Non mais c'est bien 400, ça fait... Moi si j'ai 400 voitures devant moi, je suis content quand même. Vous pensez qu'en quelques mois, voire 1 ou 2 ans, 2500 c'est approchable ou pas? Je connais pas votre capacité. J'ai un haut cuit. Ah oui? À combien? 172. 172, c'est bon, je me suis rappelé. Combien? Non, pas 172, c'est un truc du genre quoi. Moi je suis à 127, voilà, comme ça. 127? Je vais être à 128 alors. Le français. Lohan fait l'autiste, dit mais moi je suis très vif d'esprit et tu commences à courir partout dans la pièce. Moi je suis très vif d'esprit, je fais de la boxe un petit peu comme ça. Tac, tac. Mais du coup, le Tai Chi, est-ce que dans ce cours-là, on va pouvoir voir les bases du Tai Chi? Voilà, je vais vous montrer justement ça, les 4 mouvements. Et après... Je me mets en tenue, faut se préparer. Ouh, il est beau. Vous êtes coach en Ligue 2? Vous gérez les U6 de Montmarsan? Oh non. J'arrive tout de suite, vous me laissez 2 secondes? Il va s'habiller en furie, C'est 2 petites secondes, hein, c'est... Il va s'habiller en furie, Je me mets en tenue de sport, je pensais pas que ça allait drop aussi vite, quoi. Je vous entends pas, j'ai pas mon casque, mais j'en pense pas moi. Wesh. C'est quoi ce short? Fais le thaïlandais. Non, vous êtes pas obligé d'avoir le... Ah ok, parce que moi je suis habitué en garde thaïlandaise, du coup on se met comme ça. Ah non. Ok, non, Ouais. on est sur un autre registre. Tai Chi en Non. plus ça aide à se calmer. Bah, justement, voilà. Et après, je pense que... Bon, on commence, après on va voir. Moi, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, à chacune de mes relations, je suis cocu. À chacune. Bon, j'ai eu 3 relations. La dernière, ça a vraiment été horrible parce que la dernière, je savais que sexuellement, elle était très à l'aise, que y avait pas trop de soucis sur ça. Je sais pas si tu connais. Elle a voulu me le faire, moi j'ai dit non. Le terme peg. Ouais, la cochonne, quoi. La cochonne. Non, pas ça. Non. C'est pas de l'hypersexualisation, que tu la prennes par la gorge et des trucs comme ça. Ça, il y avait, mais elle voulait en fait inverser les rôles. Elle voulait que ce soit moi qui. Ouais, Quoi, donc. Que tu sois soumis en fait à elle. Ouais. Alors ça, moi je peux pas, non, ma personne. Bah, moi, je je. me demande. Mais on s'en fout de toi. Mais pourquoi tu parles de ta vie, toi? À moins qu'elle se mette sur moi et qu'elle se fasse plaisir elle à se frotter parce que des fois ça les fait kiffer. Ah non, moi c'était pas ça. Non, moi elle m'a sorti un god. Comme un. Il se retient de rire le mec. Le truc c'est que j'avais pas trop la position de refuser. Parce que j'étais en galère sur pas mal de choses dans ma vie. Vu qu'elle était très sympa, très présente et tout. J'ai saigné. J'ai eu très mal. Le fils de pute, je peux plus. Mais elle m'a déboîté le cul. Genre vraiment, Non, j'avais... C'est vrai ce que tu dis ou c'est une... Attendez, mais
Non, c'est vrai. Vraiment, ça me paraît hors. Je le prends un peu maintenant à la rigolade parce que bah quand je la raconte en étant triste, les gens se foutent de ma gueule quand même. Donc autant rire avec eux. Elle m'a pas rendu handicapé, ça va, tu sais, je peux me lever là, ça va. Je connais des expériences. Moi, mon cousin m'avait dit une fois aussi, tiens, mais t'as déjà essayé de te faire sucer pendant que ta copine elle te met un doigt. Ma copine a écouté le message en même temps, elle a essayé et ça, j'ai trop kiffé en vrai. Ouais, ton cousin. Hein. Ouais, ton cousin, ouais, c'est ton cousin, ouais, dis ça. T'es sûr c'est le cousin? T'es sûr c'est pas toi? T'es sûr t'essayes pas de cacher un peu? En plus, il a pris son micro, l'enfoiré. C'est une angoisse, il s'est cru sur Skyrock. Il revient à moi, il revient à la charge. Il est énervant et il est pas très beau qui plus est. Il arrive, il fait non, ce sera 5. T'es un ouf, toi! Barre-toi de mon magasin tout de suite! Et là, du coup, on développe l'histoire. Un vrai développement, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et du coup, là, le mec, il revient. J'ai dit que ce sera 5 balles! J'ai une femme, des enfants! Enfin, non, j'ai pas de femme ni d'enfant, mais dans la vraie vie, j'en ai pas en tout cas. Mais j'ai une femme, des enfants, arrêtez, monsieur! 5 € le drac au feu, 5 € le drac au feu. Il est à 5 € le drac au feu, il sera à 5. Prends le drac au feu. Attends, laisse-moi parler. J'ai trouvé le début pas mal, au milieu je me suis amélioré et à la fin j'ai carrément d'être ça quoi. J'ai trouvé le début pas mal, au milieu je me suis amélioré, à la fin je suis un peu parti en couille. Alors regarde, développe, là t'es chaud quoi, hein, vraiment c'est une histoire, c'était en colère. Et là le mec est grave homophobe le pion. J'ai vu quelqu'un de très désagréable, très désagréable, très méchant, quelqu'un qu'on veut pas voir, ok. Bonjour monsieur, bonjour messieurs, ok, c'est pour les cartes Pokémon, pas de problème. Petite question, un peu intrusif, vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble, ok. Malheureusement, l'établissement n'accepte pas les homosexuels. Du coup, ça sera pas possible. Veuillez aller dans l'établissement d'à côté. Comment ça, je suis désagréable? Je ne suis pas homophobe. Il y a des enfants ici, en fait. Regardez, Mathéo, juste là. Il va prendre exemple. Et vous êtes complètement Warda. Je vais appeler la police. Veuillez partir, s'il vous plaît. Ok, 4e carton. Ça va aller, Mathéo. Arrête de pleurer. Là, c'était déjà mieux, c'était un peu plus long, on avait un peu plus de matière. Il y a une vraie intrigue, là. Tu protèges ta clientèle qui sont des enfants, on a bien compris, super. Et c'est une histoire vraie parce que j'ai déjà été vendeur et ça m'est déjà arrivé une fois. Ok. Ce début d'histoire, ça peut se prolonger, tu vois, par exemple. Après, on va reprendre ça. Et là, après, ce qui peut se passer, par exemple, tu peux passer, voilà, tu vas peut-être raconter une histoire à Mathéo. Ok, maintenant c'est deux noirs maintenant. Tu peux faire sensiblement la même chose, un peu plus modéré. On va le faire sur un ton un peu aimable, vendeur justement. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais avec le sourire. Fin de journée. Merci tout le monde d'être passé dans le magasin de cartes Pokémon qui vend des cartes Pokémon. Mon petit Mathéo, c'est l'heure d'aller au lit. Viens avec moi s'il te plaît. Bon, comme tu le sais, notre grand Jean-Marie Le Pen est mort il y a maintenant. Sur Fiascom, vous jouez contre les robots, c'est ça? Mais jamais un robot pourra me battre en fait, hein. L'humain est plus fort. Un robot, c'est pas fort un robot. Si. Stockfish, qui est le meilleur logiciel, il écrase Magnus Carlsen. Moi je respecte votre point de vue monsieur, mais moi si en fait. Bah après, je vois ce que vous voulez dire, mais moi je comprends pas comment je pourrais perdre face à un ordinateur. Même pour ces logiciels, ils ne savent pas dire si les blancs jouent et gagnent. Comment non pardon monsieur, enfin ne dépassez pas cette limite. Comment ça? Ah, les blancs, les pions. Je pensais... Les blancs, non, les blancs. Je comprenais. Ouais. Vous jouez quand même, vous continuez à jouer quand même avec vos proches ou pas? Oui, bien sûr. Ça vous arrive de gagner ou pas? Oui, contre mon cousin et contre ma mère une fois sur 10. Parce que mon cousin il est aveugle, en fait je change les pièces. Mon cousin est aveugle et je change les pièces. En fait, bon, pour être honnête, mon cousin il a des petits problèmes de vue, on va dire. Il est pas aveugle, mais genre presque, tu vois. Et j'échange les pièces, du coup c'est plus simple pour gagner quoi. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Le rythme des leçons serait de quoi? Je pense que deux par semaine, c'est... Après, je trouve que c'est un peu trop par rapport à mon niveau. Je pense que même 1, c'est assez... Après, aussi, 1, je pense que c'est suffisant pour moi, 1. Parce que je suis déjà très fort. 1, c'est-à-dire? Un seul, ça ira. Un cours. C'est-à-dire 1? Un cours. Un cours? Ouais. Un seul cours. 400. 2500. Comme c'est quoi votre pseudo? C'est Lohan, le L-O J1, comme ça. Et ma PP, c'est Thibaut InShape. Je sais pas si vous connaissez. Je suis désolé, on m'appelle, c'est assez important, je suis désolé. Oui, allô? Je viens d'appel avec papa là, à l'instant. T'as fait ton cours, il a commencé? Oui, le cours a commencé, ouais. Lohan, s'il te plaît, écoute, papa il a honte d'avoir un enfant comme toi, s'il te plaît. 2 ans tu joues, 200 de Hello, t'abuses. Franchement, là il y a un tournoi qui arrive bientôt, si t'as pas un bon score, c'est au revoir à papa. What the fuck? Ça paraît sportif là. T'es triste, tu marches dans ta pièce, t'es triste. Oui, le jeu commence. Da Allez.
On est juste assis comme ça, haut de la tête, vertical. Donc c'est pas le squat avec... voilà, Ah, là. ok. Vous pouvez faire comme ça, contre le mur, et... Comme au quartier. Non, monsieur l'agent, j'ai rien fait. J'ai rien demandé, monsieur l'agent. J'ai rien demandé. Enlevez-moi les menottes. Non, je déconne. Après, c'est des blagues, on sait, autant chier. Fais durer le RP, fais durer le RP. J'ai rien sur moi. J'ai rien sur moi, monsieur. J'ai rien sur moi, monsieur l'agent. Ah, vous faites les malins parce qu'il y a des caméras. Mais au nom de Dieu, que depuis tout là, moi je suis tout seul. Vous faites rien. Là, vous faites les malins parce qu'il y a environ 4-5 personnes à côté de vous. Non, après, ça a RP, hein, c'est pas moi vraiment dans la vraie vie. Non, bref. C'est interminable. Ça, c'est l'ouverture des lombaires. Pourquoi mais elles font ça? Ça fait mal, non? Non, pas du tout. Ah, ok, l'ouverture des lombaires. Ouvrir les lombaires comme ça, parce qu'on sait Comme ça. qu'on ouvrait mes lombaires. Ouais. Ça me donne envie de chier, madame. Qui sont ouverts. Oh putain. J'ai mangé un peu hier et on va faire attention au mouvement parce qu'à tout moment, je me chie dessus. Voilà, on t'a dit. Ah, vous me dites s'il faut que je fasse des tours de terrain hein, avec votre manteau. Bon, ok. Elle se déshabille, commence à te branler. Ici, c'est pour ça qu'on ouvre aussi notre genou. Ouais, mais ça veut dire qu'aussi demain je me fais agresser dans ma cité, j'ai pas à dire au mec, non, doucement, respecte mon tai chi, enfin, t'as ton énergie, j'ai la mienne. Reste comme ça. Une fois, donc on est un combo pour aller à Mabou, on prend une personne et on le fait comme ça. On utilise justement le sol, on pousse, on vise. Et pour faire ça, on doit travailler les bases. Non, mais là, c'est une emote à 800 V-Bucks. Non, je rigole. Fais du logobi. Et donc, là, Hop là, je prends l'énergie, je la ramène dans ma bite. Bon, mettons de côté, mettons la partie sexuelle, parce qu'en fait là tu me dis qu'elle t'a quitté, en fait c'est quoi qui a créé ça? Parce que du coup t'avais l'air plutôt bien avec elle, même si tu vivais des trucs un peu dingues avec elle. Pourquoi elle t'aurait quitté dans Elle ce s'est fait cas? baiser devant mes yeux, gangbang, pour me punir. Alors en fait c'est plus moi qui l'ai quitté parce que je ne le savais pas mais elle avait un OnlyFans où elle faisait des scènes avec d'autres, hein, je vais pas te faire de dessin et j'étais pas au courant et je suis tombé dessus par hasard parce que c'est un de mes potes qui me l'a montré, qui était passé sur Twitter et qui a vu un de ses autres comptes et qui en fait m'a dit mec c'est ta meuf ça? Moi j'ai... Alors putain ça va paraître horrible à dire, j'ai regardé. J'ai dû payer un abonnement du coup, je suis dégoûté. Alors j'ai pas payé l'abonnement, j'ai juste payé pour elle. Toutes tes ex, elles étaient un peu plus âgées que toi ou c'était un peu La random? première, on avait un an d'écart, elle était plus jeune. J'ai eu un plan cul, la plus vieille elle était 45, mais bon, on s'en fout, c'est un plan cul, c'est pas intéressant. 14 ans, 15 ans, ça me va quoi. Non. À 14 ans, elles sont méga matures par exemple. Non, je déconne. Non, oh mon dieu. Avec 14 ans, ah, ça je sais pas, mais c'est étonnant qu'elle t'ait pas fait des petits signaux du style je suis indépendante, je suis ceci, je suis cela. Il est tellement misogyne. Ça, il y avait un peu ça, mais elle en avait parlé au tout début. Ouais, bah c'est justement au début qu'il faut oser quand elle te dit des trucs comme ça va te faire sonner. Parce que indépendante, une femme qui dit qu'elle est indépendante, déjà c'est pas vrai. Bah d'accord, le raptor dissident. Une femme qui est indépendante, c'est que soit elle veut juste des mecs pour trier enfin pour se faire sauter et. Oh mon dieu. Soit c'est parce qu'elle a besoin de dominer le mec, c'est ça le principe de l'indépendance pour une femme. Mais on est sur un coaching d'Alice in Chains. Je valide totalement tout ce qu'il dit, j'adore. Mais en général, c'est moi quand j'entends le mot indépendante, je la dégage. À moins que c'est juste pour la niquer, ouais. Mais dans ce cas. What the fuck. Parce que c'est pas une femme avec qui tu peux monter quelque chose. Tu peux rien faire avec des faits comme ça. Essayons de rester dans des émotions positives pour voir un petit peu comment tu marches avec ça. Vas-y. Ok, du coup c'est un switch. Par exemple, de la tristesse à la colère, de la colère à la joie. C'est ça, tu peux commencer, effectivement, tu peux commencer par la colère si tu veux, mais tu montes petit à petit. Mais enfin, Véronique, je ne comprends pas. Tu me quittes pour une femme. Mais une femme, c'est un papa et un maman. Oh mon dieu. Oh la vache. Comment ça? C'est parce que je suis raciste et homophobe? C'est faux. Oui, d'accord, peut-être que j'ai voté Bardella, mais c'est faux. Concrètement, simplement. C'est un psycho. Il en peut plus. Reste avec moi, Véronique. Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. C'est vrai qu'il y a eu ce moment-là où j'ai bailli une vieille parce qu'elle était... Vieille. Parce qu'elle était vieille. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, regarde, t'as vu cette progression là? C'était sympa, non? Mais non. Sur le fait d'être touché par son propre jeu comme ça, quelqu'un qui est sur scène, etc., il essaye d'être 100% cause, de pas avoir d'effet sur lui. Ok, je pensais que c'était l'inverse. Par exemple, je pensais que quand Pierre Ninet jouait la tristesse, il repensait à sa mère morte.
Elle fait appel à des émotions qui sont vécues. Tu n'es pas obligé de te souvenir d'un souvenir traumatique que tu as vécu dans ton enfance ou hier ou je sais pas quand. Pleurer comme ça sur commande ou être extrêmement en colère comme ça sur commande. Moi, quand je dois être en colère, c'est parce que je pense à des trucs horribles. Par exemple, le fait que les serviettes hygiéniques elles sont pas remboursées à la pharmacie, c'est infâme. Et forcément, du coup, je me mets en colère d'un coup. Bon, d'accord, je vois. Est-ce que vous savez s'il y a des jolies filles qui jouent aux échecs? Peu. Peu, ok. Il y a peu de femmes dans le milieu échiquier. Est-ce que c'est parce qu'elles sont nulles en général? Presque parce qu'elles sont moins fortes aussi. Le cerveau est juste plus petit chez la femme, hein. Mais en vrai de vrai, elles sont quand même moins intelligentes. Non, alors sûrement pas, non. Elles font d'autres choses. Elles savent faire d'autres choses. Elles font quoi, Loan? Pourquoi ces femmes à la place? Ça, c'est ce qu'on appelle la spatialisation. C'est pour ça qu'on conduit mieux. Oui, absolument. What? Après, avec tout le respect que j'ai pour ma mère, elle est vachement bonne, hein. Elle est très forte aux échecs. Bon, on peut... Et y a beaucoup d'homosexuels ou pas? Y a beaucoup d'homosexuels aux échecs? Par exemple, vous l'êtes? Et les homos aux échecs? Non. Oh, j'en sais rien. D'accord. Et franchement, ça m'intéresse vraiment pas. Ah, vous êtes pas... ok. Bah, non, je m'amuse pas à savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est la gagne. C'est que la gagne, bien sûr. Ouais, c'est ça, voilà. Peu importe qui est devant moi. Et qui est derrière surtout? Les homosexuels. Ok. Non, pardon. Non, pardon. Allez, mon meilleur coup. Hop, wow, super rapide. Là, je vois pas, là. Parce que je suis contre Ah. un autre mec qui n'est pas vous. Beau gosse la photo! Vous êtes beau, monsieur. Beau gosse la photo. Hein. Et vous savez, moi, c'est Thibaut InShape, c'est le joueur. Oh! Ah, d'accord. Loan, il va falloir que tu fasses le mec quand tu vas jouer contre lui en mode crescendo, tu t'énerves. En mode là, tu dis putain, oh, c'est chiant. Putain, vas-y, sale fils de pute, va. Avec une lunette d'enculé là. Voilà, super. On y arrive, on y Ça, arrive. c'est mon meilleur coup, ça. Vous savez comment il s'appelle, votre fou des cases blanches? Le fou de case blanche, comment il s'appelle? Il s'appelle Hanouna. Parce que... vous savez pourquoi? Ah non, pas du tout. Parce que c'est la case C8. Ah, Elle est excellente pourtant. Oh mon dieu. Vous savez pas trop reconnaître une bonne vanne, hein. Parce que, en vrai, c'était une bonne vanne. Pour Hanouna. Alors... Le plus gênant, c'est que je deviens un peu miso. Pour moi, toutes les meufs, c'est des putes, maintenant. Enfin, dans l'exagération, mais pour moi, maintenant, je suis dans ma tête, c'est ça. Est-ce que t'aurais genre une photo d'une nana avec qui t'es sorti là Attends, on envoie les photos. Bah tiens, celui-là, la dernière, j'avais une vanne que je lui ai envoyée, c'était ça. J'avais dit qu'elle ressemblait à ça parce qu'elle s'était fait une coupe au carré. Et je l'avais regretté parce qu'elle s'était foutue de ma gueule après. Qu'est-ce que je pourrais t'envoyer? Que t'aies pas de photo de tes ex, ça c'est étonnant. J'enlève. À chaque fois, j'enlève tout. Je fais la petite branlette de fin et puis j'enlève tout. Hein. C'est efficace comme ça. Ah, voilà, tiens. Ah ouais, tu tombes quand même sur des profils de nanas qui sont quand même déjà un peu exacerbés quand même. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, voilà. J'aime bien les folles, moi. On va repartir du côté de toi-même, en fait. Ce qu'il faut que tu arrêtes de penser, c'est à elle, en fait. Alors que si tu en branches plusieurs dans la soirée, la première, tu vas peut-être te faire jeter, la deuxième, tu vas peut-être encore te faire jeter, la troisième, tu vas peut-être prendre un numéro, la quatrième, tu vas sentir que t'as du flou, et tu vas pouvoir... Bah justement, j'ai fait ça et il y en a 25 qui m'ont mis un râteau. Et si j'y vais jusqu'à la 25ème? Non mais t'es trop nul, mais il est trop nul ce mec. C'est-à-dire, et si la première ça marche pas? La deuxième ça marche pas? La troisième ça marche pas? La quatrième, la cinquième, la sixième. Moi j'avais une technique. La technique c'est qu'en fait, je prends un sac et je la capture dans le sac et après je cours. Enlève ton casque, Elim, lève-toi. Mime tout ce que tu feras. En fait, la technique que je fais, c'est ça. Tu vois, j'ai ça. Mais imagine un sac, je la capture et je m'enlève, comme ça. Ok. En fait, et j'ai l'impression que c'est pas très sincère ce que tu me dis. En fait. Oh non. J'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule et que depuis tout à l'heure... Branle-toi. Non. Te branle pas. Je sais pas ce que tu fais exactement. Tu peux me montrer ton écran, s'il te plaît? Ouais, bah vas-y, mets le menu. Mets démarrer. Oh, il est insupportable! Oh, il est mort. Ton démarrer. Il est mort. Échappe là, parce que t'es en full écran là, je m'en fous. La sorte du full écran, t'es en F11 là. Y'a rien. Ah voilà. Bah justement, je veux voir s'il y a rien. Sur les onglets, y'a rien. Ouais. Oh, ça passe! Let's go. Ça passe! Comment ça passe? Oh mon dieu. Je ne sais pas comment c'est possible. Le cliffhanger. Je trouve que ton attitude elle est un peu bizarre depuis tout à l'heure. Non, je faisais pas, bon elle passe pas, mais tant pis, mais... Je suis prêt de fou là. Là, je
Ouais, vous habitez quelle ville? À Évry, dans le 91. Quartier assez mal fréquenté, mais. Bon, bah, dis donc, il y a un super. Ok, je vais vous envoyer l'information. Si vous voulez frapper les gens, ça c'est pas pour Tai Chi. Hein. Souvent, quand on se bagarre beaucoup, c'est ce que mon psychologue m'a dit. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit mais toi, tu te sens comme ça parce que tu es blanc et minable. Et moi, je lui ai dit oui, monsieur, je suis blanc et minable. Je l'admets enfin, je ne vaux rien. Et c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté les bagarres. Parce qu'au bout d'un moment, quand on admet qu'on n'est qu'une merde, c'est là où la part de bonne humeur et de bon sens de notre ego reprend le dessus. Et dit, t'es une merde, tu l'assumes, ton père t'a abandonné, ta mère t'aime pas, elle t'a pas forcément bien élevé, enfin elle a fait son maximum, mais elle a pas forcément vraiment donné tout ce qu'elle pouvait, tu vois. Vis comme tu es. Oui, c'est ça. Et vous, c'est quoi votre body count? Body count, c'est quoi ça, body count? C'est le nombre de personnes avec qui vous avez combattu en Tai Chi. Ah non, moi j'ai pas fait des combats de Tai Chi. Il est trop fort. Si j'ai bien compris, vous pouvez m'envoyer le quartier où vous habitez parce que comme ça je vais comprendre. Je suis pas sûr que j'ai compris exactement le quartier. Pourquoi? Vous êtes de la police? Vous êtes de la police? Là. Non, c'est pas vous êtes pas de la police. Parce que moi, non. c'est un truc vraiment, on essaie de vraiment faire attention. La dernière fois, je me suis fait courser. Le policier s'appelle Balou. C'est un Renoir, il est grave gros. Il a pas réussi à m'attraper. Mais ce mec-là, ça fait depuis 3 semaines qu'il me cherche. Non, oui, ok, non, c'est bon, carré. Réplique numéro 1, il y a un voleur de chats qui vole tous les chats de la ville et il veut voler mon chat. Et première réplique c'est attends, sale voleur, ne vole pas mon chat. Première réplique. Je sais que c'est toi qui as volé le chat de Madame Sigma Gat. Deuxième réplique. Deuxième, très bien. Et troisième? La pauvre dame, elle est quand même handicapée et alitée, c'est pas super cool de faire ça. Maintenant, on va faire ces 3 répliques qui vont s'enchaîner dans différentes émotions. Tu vois, on a des émotions. Je t'en cite quelques-unes et t'en choisis une. Ennui. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Il est un peu comme ça, il s'ennuie, il est là, il serait ailleurs, ça serait la même chose, etc. Ça, c'est ennui. Si je le fais enthousiasme, quoi? Mais c'est extra! Comment on va faire ce jeu? Tu vois, ça, c'est enthousiasme. Ensuite, t'en as d'autres, ça va être... Mon Dieu! Pleure, tu vois, chagrin. T'en as une autre, simplement un peu d'intérêt. Ah, vous voyez, si on a une histoire qui vaut le coup d'être écoutée quand même. Et là, tu vois, je mets de l'intérêt, un flux qui va attirer l'attention. Choisis-en une, et puis donc, on a ces 3 répliques. Ok, du coup, je change à chaque réplique. Les 3 répliques dans la même émotion. Après, on changera d'émotion. Qu'est-ce que je m'ennuie? Toi, là... Oh. Ne vole pas le chat. Ne vole pas... Toi, sale voleur de chat, ne vole pas mon chat. Ennui, le mec, il bouge pas beaucoup. Il a une réputation comme quoi il a un branleur de chat qui se balade dans la ville. C'est vraiment affreux, faut vraiment que t'arrêtes en plus. La pauvre. Un branleur de chat. Ok, bien mieux. D'accord, tu vois un petit peu? Antagonisme, je suis chaud d'essayer, ouais. Oh là 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 là. Tu oses t'en prendre à mon chat, à moi. Mais tu te rends pas compte que tu as une réputation de branleur de chat dans la ville? C'est affreux ce que tu fais. Tu as déjà volé le chat de Madame Martin. Elle est au bout de sa vie actuellement. La prochaine fois que tu fais ça, je t'éclate. I don't want a milkshake. Bon, pas mal ça. Joie, action, esthétisme. L'esthétisme, c'est de l'admiration. Imagine par exemple... Mais je vais pas admirer un voleur de chat. Ouais, mais tu t'en fiches, on s'en fiche du sujet. Si tu peux lui parler comme ça. Kylian, faut que tu fasses une scène torride. Genre une scène où tu plaques une meuf contre un mur, etc. Attends, s'il te plaît. Je pense que pour le jeu, j'ai une idée. On va le chat. Celle avec qui je m'entends le mieux en ce moment, elle est toujours avec moi. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, même si on n'est pas officiellement en couple. Hein. C'est moi qui l'ai décidé pour l'instant. Oui, bah d'accord. Bah, elle doit se faire baiser autre part. Mais quelle grosse merde. Elle doit se faire baiser autre part. Mais je t'avoue que je suis très bien avec elle. Et là, elle est partie en vacances. Je sais Dis-lui, elle doit se faire baiser autre part. Mais non, bah non. Voilà, Mais t'as pas peur que toi, pendant les vacances, elle fasse une couille, elle fasse un truc? Parce que moi, je serais terrifié. Hein. Bah en fait pas vraiment, parce qu'il y a des femmes par exemple, sexuellement elles ont besoin de leur dose avec toi, et une fois qu'elles ont ce qu'elles veulent, elles ont pas besoin d'aller plus loin en fait avec d'autres mecs. Il y a des meufs qui peuvent pas s'en empêcher. Non mais c'est le truc que je comprends pas, c'est comment t'arrives à être sûr qu'elle te trompe? Parce que moi je serais terrifié. je laisse pas partir ma copine avec ses copines en mode vacances en Espagne, tu vois. T'as raison, la prochaine je l'attache. Arrêtez-vous. Ouais, donc faut que je l'attache. C'est tout, ça sert à rien. C'est toi tu dis écoute, moi je te mets mon garde à vous là-dessus, je suis pas d'accord. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer comme ça? Moi je suis pas dans ton petit jeu. Faut comprendre pourquoi elle le fait et en quoi ça lui fait peur. Attends. Faut écouter une femme? Ouais, mais attends, du coup, faut l'écouter. Est-ce qu'il y avait des cocufiages à la base? Parce que du coup, moi je me dis, ça se trouve, c'est peut-être ça. Peut-être que.
Les cocufiages, c'est-à-dire. Des cocufiages. Est-ce qu'il y avait des gens cocus Est-ce que genre c'était aussi un mode de fonctionnement? Non, mais en fait, l'homme et la femme a toujours été trompés. Ça se trouve c'est héréditaire et je pourrais jamais le changer. Ça se trouve c'est héréditaire, ça se trouve je sais pas moi. Non, mais c'est une pulsion humaine, la sexualité. Ça ne veut pas dire que c'est de l'amour. La relation humaine, c'est une des choses les plus complexes au monde. Hein. S'il y avait autant de psychologues, s'il y avait autant de médicaments. Après, peut-être que j'aime un peu ça finalement. Annule. Quand elle est arrivée avec cet objet, je savais que je pouvais pas dire non. Quoi. Comment ça? À quel moment? Ça s'appelle quasiment du en fait. Tu t'es fait en fait, littéralement en fait. Et ça, le simple fait de se dire qu'un homme peut se faire c'est ok, très bien. Si son choix, c'est de se faire. Bah si c'est son choix, c'est plus du. Oh mon dieu. Si c'est sadomaso, ok. Mais là, ça devient un consenti, tu vois. Quoi? Mais on est dans quel appel là en fait? What the fuck? Oui. Mais là, on parle de ton espace à toi. C'est-à-dire qu'on Parle de tes histoires cocu et à un moment tu mimes et à la fin tu te branles. Je sais pas, d'un côté, je dirais que t'as manqué d'un père qui soit présent. Ou Oh pas, putain. T'as un côté quand même assez masculin en toi qui se voit et tout. D'un côté, t'as un côté un la peu barre, féminin. Bah, t'es le premier à me le dire, mais je pense que ça a été depuis les tromperies où je m'en suis pas trop remis. Où, ça a été un peu spécial. Tu peux me donner n'importe quelle nana dans mon plumard. Si j'ai pas une connexion émotionnelle avec elle, je vais juste m'éclater au pieu et combattre ça. Mais si je ressens quelque chose avec elle. Excuse-nous, Gandhi. Là, t'es en train de me dire du sentiment et enfin, je te fous vraiment de ma gueule. En fait, je sais pas, je vais arrêter là. Mais non! Quoi? Branle-toi. Je vais couper. Mais non, mec. non. Je vais te dire pourquoi. Parce que Lève-toi, branle-toi. Branle-toi, vas-y, branle-toi. Vas-y, branle-toi, ça y est. Allez, branle-toi. Non, n'arrête pas. Branle-toi. Non. Ah, c'est le pire. Oh, horrible. 1907, c'est pas mal comme Hello. Pour un vieux, oui. Peut-être c'est votre date de naissance après. Ah mon dieu, je peux pas rester là. Non, c'est 1952. Ah, ok. Et y a beaucoup de juifs aux échecs ou pas? Il y a beaucoup de. Si, il y a. Non. Non, c'est inconcevable, c'est impossible. C'est ça que vous vous chiez dessus là. Attends. Vous vous chiez dessus là. Hein. Avec tes lunettes d'enculé là. Si je peux me permettre, vous êtes très passif. Un peu un acte de soumis, ça. Très passif. Fais ah putain ça sentit. Attends, Lohan. Fais ah putain ça sentit. Ça sent. What the fuck, j'ai fait kiffer. Oh putain ça s'intensifie là. Et tu commences à enlever tous tes vêtements. Ça s'intensifie là. Ça s'intensifie de fou là. Enlève tous tes vêtements. C'est bon, t'as chaud. Oh putain ça s'intensifie là. Je suis en feu. Ça s'intensifie tellement, j'ai envie de me branler là, putain, j'en peux plus. Matt. Et Kate, encule tout, énerve-toi, encule tout. Voilà. Aïe. Oh non, faut pas l'énerver lui. Faut pas l'énerver ce mec. Lohan, après tu en refais une avec lui et tu utilises un chessbot pour l'éteindre. On va dire tous les coups à faire, ok? Ça c'est l'ouverture israélienne, ça je connais. Ah bon? Non, je rigole. Alors. Ok, Lohan, tu mets ton fou en F5. Une case. Voilà. Tu avances ton cavalier en dessous du fou. Ah, si dessus là. Fais en mode vous avez peur. Vous avez peur là. Je reconnais, vous avez peur. Ah ouais. Je tremble les gars. Va te balader. Fais genre tu te balades en mode c'est tellement simple. Là, il fait beau aujourd'hui, hein. Fais le mec nonchalant. Fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas, monsieur? Fait beau aujourd'hui, hein. Fait beau. Après, vous avez fait des bons coups, monsieur, mais c'est pas suffisant. Si vous voulez, je vous donne des cours. Hein. Par contre, je vous préviens, c'est qu'une fois par semaine. Comme je vous ai dit, moi au quartier, on m'attrape souvent comme ça. Et donc ça veut dire que moi j'ai le réflexe, j'arrive pas à me taper cette épaule parce qu'elle a pris trop de coups. C'est-à-dire que moi dès que je suis comme ça, là c'est un réflexe que j'ai, regardez, je fais même pas exprès. Je fais même pas exprès. Ah putain de merde. C'est hilarant, mais il est pas calme, il arrive pas. Pas peu, mais pas beaucoup non plus. Mais il faut que ça soit un impact comme jusqu'aux les os. En fait, on est en train de faire tuc les os. Coucou, je suis là mon os. C'est toi qui as mangé le lait hier. Oh, t'en as bien besoin du lait, hein. Oh, allez. Mais c'est aussi bien si vous faites ça avant d'aller se coucher aussi, c'est bien parce que ça relaxe. Donc ça dépend en quel moment on fait. Moi, avant de dormir, je me branle. Hein. Aïe. Non! Elle a bugué! Mais t'as vu comment c'est dur de parler de branlette? Et là, elle revient maintenant, Il a vraiment, tu fais ça pendant qu'elle rejoint, quand elle rejoint, tu fais, je vais genre, oh merde, pardon. Allô,
Qu'est-ce qui s'est passé? Fais genre que tu bandes et que tu veux cacher ton érection. D'accord, mais ça permet de d'abord être stable avec. Ah, c'est hilarant. Je suis mort de rire. Visser, vous voyez, tourner. Non, là, visser, voilà. Après les mouvements, si vous les faites bien, c'est grâce au père de Jordan. Hein. C'est grâce au papa de Jordan hein, si vous y arrivez. Père de Jordan. Non, les papas. Non. Non, la paire de Jordan. C'est les chaussures, fils de pute, les chaussures, pas le papa de Jordan. Il est trop con. Mais dis donc, je ne pensais pas qu'une voleuse de chat serait aussi mignonne. Je suis tout à fait en parfaite admiration vous concernant. T'as un snap? Pars en couille, va baiser ton chat, baisse ton chat. Va baiser ton chat hors cam, baisse ton chat hors cam. Oden, oh mon Oden, qu'est-ce que ton poil est soyeux. Ils sont bons en plus, ça c'est incroyable. Oh non. Là je joue le voleur de chat là actuellement là. Je sais que tu vas Alors, partir à Kélian et je sais qu'il t'aime énormément. Malheureusement pour toi, ce soir, ce sera toi et moi. Allons dans le lit. Là j'ai joué le voleur de chat zoophile. Non, baisse-le. Baisse-le. Alors regarde, non, le jeu c'est celui qu'on s'est donné, attention, hein, les 3 mêmes répliques. Ah ok, excuse-moi, j'avais pas compris, d'accord. C'est donc vous le voleur de chat. Et non pas le voleur de chat. Hein. Madame Sigma-Gat est affalée depuis que vous lui avez volé et que vous avez couché avec son chat. Je sais. T'as vu le prof? T'as vu le prof? Bon ok, il y avait de ça un peu. Mais baisse ton putain de chat! Baise le chat. Hey, ça boum! Sacré voleur de chat! Tu veux voler mon chat? Arrête de voler les chats, même si t'es vraiment super mignon. Baise le chat. Baise-le. Ok, regarde, tu t'es senti enthousiasme là? C'est toi le voleur de chat! Ouais! Ok, c'est bon, j'ai une idée. Oh mon dieu. C'est toi le voleur de chat! Et tu veux voler mon chat! Et bah je comprends, parce qu'il est vraiment super mignon avec son petit museau et ses grosses fesses. Et tu sais quoi? Ce que je te propose mon gars, c'est qu'on aille le baiser à deux. Ça c'est un bon chat! Il me fait de la peine le pauvre. Alors regarde, ça a bien commencé, bah, après t'es tombé un petit peu à intérêt ou bien à... Ah, faut que je reste enthousiaste pendant que je le baise, d'accord. Faut que je le baise avec enthousiasme. Alors attention parce que tu emploies des mots, etc. Attention parce que ça peut être, c'est un peu déviant, etc. Donc ça peut... excuse-moi, oui. Moi ça me gêne pas, mais c'est toi, ça peut te faire un effet. Hey, je savais pas que mon voleur de chat était aussi beau garçon. Incroyable. Mec, écoute, ce que je te propose, c'est que tu prends mon chat, hop là, tac, 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 tu l'embarques chez toi et tu lui fais les folies que t'as envie. Ok, t'as commencé par hey, c'est toi le voleur de chat. Hey, mais tu pourrais prendre ce chat et elle va te promener avec eux. T'as des potes à inviter pour admirer mon chat. Ouais, c'est super, admire mon chat. Non, moi je veux qu'il l'encule, attends. Non, mais moi je veux qu'il l'encule, je veux pas qu'il se promène avec. Je comprends pas pourquoi vous avez pas mangé le cavalier. Oui, vous savez très bien pourquoi. Il est énervé. Prends ton cavalier en H4, cavalier H4. Vous êtes un faux 400. Il y en a un certain nombre comme ça qui circulent. Cool alors. Ah, il est trop vexé, C'est ce que je voulais tester justement. Parce que j'ai l'air fort. Ne faites pas rire. Ok. Il est trop vexé, wesh. Fait beau aujourd'hui. Là, va dépêchez-vous au temps. Là. On fait moins le fier là. Oh mon dieu. Qui est le plus gêné des deux là, vous croyez? Je crois que c'est vous. Je suis gêné là? Moi je pense que c'est vous. Non, certainement pas, non. Parce que je sais exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ah ouais? Vous essayez de rentrer dans ma tête? Non, pas du tout, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Oh, il a le seum. Oh, le rageux. Boule mécadum, bébé cadom. Je suis meilleur, c'est tout. Mais c'est à vous de jouer quand même. Non, ça ne m'intéresse plus. Bah vous avez perdu dans ce cas. La belle affaire. Bah oui. Oh oui. Bravo. On finit avec une émotion, prends une émotion un peu du milieu, on va le faire avec intérêt. Tiens, mais qui voilage? Ne serait-ce pas le baiser de chat? On passe du voleur de chat au baiser de chat. Tout le monde parle de toi dans la ville. Et du coup, tu comptes lui faire quoi, mon chat? Moi, je suis un mec curieux, je suis un mec dans la curiosité. Prends le chat, tu m'envoies des vidéos sur Snap. Puis on regarde ça ensemble, on débrief. J'ai paniqué là. Branle-toi et fixe le mec.
Comment tu peux faire ça à une telle créature? Il est beau. Ah, wesh. Il est beau. Et il est gentil malgré tout. Peut-être que ça marcherait mieux si je m'exprime à la cam plutôt que au vide. Si tu veux. Ok. C'est parfait, vas-y, baise la cam. Fait, alors t'aimes ça, un salope de chat. Tu donnes des baffes et tout. Ensuite, tu reposes la caméra et tu te branles. C'est donc toi, le voleur de chat? Non, là, t'es pas triste, là. Ah merde, t'es de la tristesse, ok, excuse-moi. Oh, C'est toi? Non, c'est la tristesse, pas du chagrin, bordel. La tristesse, c'est ça. Tu sais, hier, j'ai vu mon père, il est malade. Ça me rend vraiment bizarre parce que j'ai plus envie de rien. Je suis désolé pour toi. C'est pas cool ce que tu fais au chat du quartier. Du coup, ce serait bien que t'arrêtes également ton homophobie banalisée. C'est un truc qui fait rire personne. C'est pas mal, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Baisse encore un peu, force-toi à parler un peu plus lentement comme ça. Tu te lamentes un peu, tu vois, c'est triste, quoi, la vie. C'est pas cool, en plus, ça va blesser des gens. Ouais, pas mal. Ah, le menteur! C'est genre, je vois mon corps d'un point de vue extérieur, genre je suis un fantôme. Ouh, je suis le corps extérieur. Attends, vas-y. Parce que moi j'avais vu, en fait, apparemment, j'avais vu une interview de Pierre Ninet qui disait que genre, lui il se voyait à l'extérieur de la scène, et genre vraiment c'est genre, bouh, je suis le fantôme et je vois Pierre Ninet du dessus. Et du coup forcément ça l'aide à... Il se voit en 3D, un peu comme dans GTA. En TPS, comme dans Fortnite. Fais genre que tu builds, fais genre que tu builds, fais genre que tu builds. Faut savoir le faire, faut être extérieur, et ça donne beaucoup de choses. Je peux faire un truc inspiré, ok, je vais faire un truc inspiré de faits réels, voilà, etc. Ça va m'aider, je pense, à me connecter aux ondes, tout ça. Lettre des impôts, bah nickel, bah ça c'est vachement cool. Chérie, lettre des impôts, faut venir. Là on est sur la saisie administrative. Faut autant te dire que si on paye pas, bah on peut dire au revoir au crédit de la maison et on peut dire également au revoir à au chat. Voilà, on leur a donné je pense... Oh putain, il fait chier avec son chat de merde. Combien on a à payer là actuellement? 1400 balles quand même, 1400 balles d'impôts. Tu les as? Je les ai pas. Bon bah tu allais vendre ton cul. Bah tu vas te prostituer? What the fuck? Je comprends que tu sois réticent, parce que moi-même, je l'aurais été. Pourquoi c'est pas moi qui le fais? La question coule de source au final. Finis-toi en te branlant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bordel de... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui va se prostituer, enfoiré? Oh la vache, c'est interminable. C'était de l'impro, là, j'imagine. Tout ça, hein, non? Ah non, c'est que... Alors, à part la mort, mais sinon, c'est du... Non, c'est pas de l'impro, c'est un fait réel. C'était avec mon mec de l'époque. Il a appelé les keufs parce que c'est illégal en fait la prostitution. J'ai fini avec une main courante. Du coup là c'est la scène finale là. Je pense que je peux pas réussir à m'améliorer si je me mets pas dans la scène. Je suis Pierre Ninet. Tu peux être Pierre Ninet, mais regarde, améliorer un petit peu ton jeu et trouver des ressorts et maîtriser et contrôler les choses. Parce que regarde ce qui se passe ici dans tes propositions. C'est très intéressant. Mais il y a plein de coupures et c'est un tout petit peu décousu. Barre-toi de chez moi! Tu te barres de chez moi! Tout de suite, tu te... Oh, non. Ah mais c'est quoi derrière vous là? Hein? Derrière Quoi? vous là, juste ici là. Derrière moi? Là, ici, c'était là. Oh mon dieu. Je suis à terre, je suis par terre là les gars, je suis par terre. Et de dos, ça donne quoi? Tout ça, tout l'enchaînement des coups. De dos. Attends, maintenant. Comme ça. C'est pour après. Pas encore fait l'enchaînement, on a fait juste un... Mais en fait, laissez-le en vidéo seul. Hein. Donc c'est pour ça que les Chinois travaillent beaucoup à l'usine. Oh, pardon, wow. Non, pardon, désolé, ça tout seul. Et moi, En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire du kung-fu avec une chinoise, parce que franchement, ça doit vous y connaissez quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de faire du kung-fu avec une chinoise, parce que c'est vraiment l'art ancestral, la culture qui est en vous, quoi. Oui. Wow. Avec les Chinois, ça va être encore mieux. Ok, il faut qu'on l'appelle. Happening appel. Plus d'impact. Oula, ça sent pas bon, ça. Je coupe mon micro, hein. Allô? Allô? Ouais. Mais c'est ce qu'il m'a dit, Karim! T'as baisé ma soeur, fils de pute! Fils de pute! Demain, t'es mort! Après, on peut toujours parler, moi j'ai fait du tai chi. T'es mort, on arrive à 20, t'es mort! T'as très bien fait. Ok, on stresse pas. Désolé, hein. Non, on stresse pas, on panique pas, de toute façon. Moi, comme je vous ai dit, hein, madame, hein, tai chi, pas tai chi, les muscles s'arrêtent pas les balles. Le malade. Et là, on perd le sol, on perd la connexion. Arrête-toi là. On peut parler. On peut communiquer, on est des humains. Calme-toi. Oui.
Et je pense que c'était volontaire là. En vrai. Ah, c'était volontaire, tu penses là? Link, il m'a dit, je pense que c'était volontaire. Ah ouais, elle a dit chercher une école près de chez nous de Kung Fu, pas de Tai Chi. Oh mon dieu, pas d'accord, allez, c'est.